Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine depuis le Parc des Expositions de Bordeaux et en compagnie de Lydia Hérault. Lydia Hérault, vous êtes conseillère régionale déléguée à la viticulture, c'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Donc on va parler d'un projet, mais qui n'est plus à l'étape de projet, mais de VitiRêve. VitiRêve, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, VitiRêve, effectivement, c'est plus un projet. Ça a été un projet que la région a porté et co-construit sur la dernière mandature autour de la viticulture durable, on va dire. VitiRêve, c'était la contraction de innovons pour des territoires viticoles respectueux de l'environnement. Et en fait, l'idée, c'était, la question qui se posait, c'était finalement, on a 10 départements sur 12 en Nouvelle-Aquitaine qui ont de la viticulture. C'est une part économique importante, c'est un poumon économique dans l'agriculture. La viticulture, c'est 30% du chiffre d'affaires, ou en tout cas de la valeur. Par contre, c'est une agriculture qui a à répondre à beaucoup d'enjeux. Effectivement, l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet dans un contexte qui était fort de pression sociétale sur les pratiques viticoles. Souvent en 2016-2017, c'était des questions très prégnantes. Donc comment on fait finalement, l'idée c'était comment on fait tous ensemble pour en 2050 assurer encore une production viticole sur les territoires qui soit économiquement viable, qui crée de l'emploi, qui continue à être un poumon économique de ces territoires. Donc on a réuni en fait les interprofessions viticoles, les chambres d'agriculture, le monde de la recherche, l'INRA, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, les universités, et le monde de l'innovation, le cluster Innovin, le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, un certain nombre de partenaires pour dire finalement cette transition viticole, il faut tout le monde la fait un peu, tout le monde fait des choses et avance parce que les choses commençaient à avancer, mais comment on fait pour aller plus loin ensemble, pour massifier les bonnes pratiques finalement et ce qui fonctionne, pour dynamiser l'innovation, pour apporter plus de solutions techniques, technologiques, d'organisation aux viticulteurs pour accélérer cette transition. Voilà. Donc comment on répond à ça tous ensemble? Donc finalement, aujourd'hui, on est lancé. La viticulture pollue moins, je ne sais pas, Alors, je vais même plus loin. Il y a du développement dans l'agriculture, c'est ce que vous me disiez. Il y a quand même beaucoup de partenaires qui vous ont suivi également dans Alors, l'aventure. en fait, on a construit un programme d'action avec 130 partenaires, donc c'est pas rien. Dans ce programme d'action, effectivement, alors il est basé sur des laboratoires d'innovation territoriale. Il y en a aujourd'hui 15 en Nouvelle-Aquitaine qui sont portés soit par des syndicats viticoles, par des coopératives, par des communes, par des intercommunalités, enfin, voilà, qui ont un sujet d'expérimentation sur la viticulture plus durable, qui peut être sur plus de biodiversité dans les vignes, qui peut être sur l'utilisation de la robotique, qui peut être sur une production 100% électrique. Voilà. Sur de l'agroforesterie aussi. Sur de l'agroforesterie, et on voit que c'est des sujets qui reviennent très très souvent aujourd'hui. Et en fait, ce dont on se rend compte dans ces laboratoires, en fait, c'est, il y a quelqu'un qui a utilisé cette expression ce matin, c'est de la communication en circuit court, quoi. C'est vraiment, voilà, on met autour de la table sur un territoire les viticulteurs et autour on met les élus, l'école peut-être, le lycée d'à côté, les différents partenaires du territoire et on imagine les solutions ensemble. Et pour imaginer les solutions ensemble, il faut déjà se parler, il faut créer un contexte un peu de confiance et avoir cette proximité effectivement de communication en circuit court. Et on se rend compte que de plus en plus, ça devient des lieux d'information, de formation de pair à pair entre viticulteurs. Voilà, ils expérimentent ensemble, ils s'auto-forment ensemble et que ça prend bien. Et les pratiques ne sont pas forcément les mêmes, j'allais dire, d'un vignoble à l'autre et surtout d'un département à l'autre. Comme vous le disiez, on en a 10 sur les 12 départements que nous forme la région. Donc Sol, la Haute-Vienne et la Creuse n'ont pas forcément de vignobles. Mais les pratiques sont échangées aussi, je suppose, via VitiRêve. Les pratiques sont échangées. En fait, ces 15 laboratoires sont regroupés aussi en ce qu'on a appelé un archipel. Mais en tout cas, ils communiquent entre eux. Il y a souvent effectivement des échanges aussi de pratiques, de méthodologies et de travail. Et alors effectivement, il y a des différences un peu techniques, un peu entre les différents vignobles, mais les grands enjeux aujourd'hui, c'est les mêmes. Donc en fait, on se retrouve. Et à côté en fait de ces laboratoires, on a aussi tout un accent mis sur l'innovation et comment on accélère et comment on finance l'innovation, c'est-à-dire les start-up, PME, entreprises qui vont apporter des solutions nouvelles en robotique, des produits de biocontrôle et biosolutions pour remplacer des molécules chimiques de synthèse, en outils d'aide à la décision, enfin voilà, toute cette agriculture de précision aussi qui
a encore besoin d'être éprouvé et d'être adopté aussi par les viticulteurs. Et derrière, la région accompagne tout ça? Comment ça se la passe? région accompagne. Alors en fait, le projet Vitirêve a répondu à un appel à projet de l'État qui s'appelait Territoire d'innovation. Il y a eu 24 lauréats en France, tout territoire, tout sujet, hein, c'était très ouvert. Donc nous, on a répondu sur la viticulture durable. On a été lauréat avec une enveloppe de l'État de 73 millions d'euros, dont une partie qui va directement à l'investissement, donc dans des entreprises apporteuses de solutions nouvelles, où maintenant, alors on a ouvert un fonds d'investissement avec la région, l'État, donc via ces fonds, et des investisseurs privés pour aller effectivement financer des innovations, des nouvelles technologies. Et aussi, on aura un fonds bientôt qui s'appelle TerraDev, là, qui va plutôt être à destination des coopératives, des groupements de producteurs qui innovent aussi dans cette transition. Moi, je suis viticulteur. Non, c'est pas vrai, mais si j'étais... Si j'étais. Donc, un viticulteur, il vous contacte, il peut directement adhérer. Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment il peut se rapprocher des pratiques, peut-être aussi soutenues par Vitirêve, adhérer, pas au projet, mais au programme. En tout cas, oui, il peut adhérer au programme. Alors, soit il a un territoire proche de chez lui, ou il a un laboratoire d'innovation territoriale, comme je vous disais, soit effectivement, il peut suivre les avancées, parce qu'il y a forcément des choses qui vont l'intéresser. Par exemple, pour rentrer dans des choses très concrètes, on a fait une expérimentation pendant 3 ans. Là, on va poursuivre cette année avec 2 coopératives sur 80 hectares. L'idée, c'était assurer la transition agroécologique et une réduction significative de l'usage des produits phytosanitaires sur 80 hectares. Et en fait, on a utilisé pour ça, on s'est dit il faut partir d'un référentiel de quelque chose, un outil de l'Institut français de la vigne et du vin qui s'appelle Décitrette et qui a permis sur 3 ans de réduire entre 30 et 50% l'usage des produits phyto en bio, en biodynamie et en conventionnel. Donc sur tout type de programme, donc c'est plutôt intéressant. On s'est aperçu que c'est un outil très sécurisant pour les viticulteurs parce qu'en fait, c'est un outil qui va refaire le plan de traitement, en fait, hein, qui va dire, même quand le viticulteur est prêt à traiter, ben, non, là, on ne traite pas. Ah ben là, on traite, mais à moitié dose, etc. Enfin, donc, ça détend, on va dire, le plan de traitement. Et c'est très fiable, en fait. On s'est aperçu que c'était très fiable et que certaines personnes l'utilisent pour sécuriser, même dans leur passage en bio. Donc on a démontré que l'outil était efficace et que finalement l'assurance n'avait pas été déclenchée puisqu'il n'y avait pas eu de perte de rendement sur les 80 hectares qui étaient testés dans l'expérimentation. Donc l'idée c'était quand même de voir mais par contre le fait d'avoir une assurance qui pouvait remplacer la perte de récolte, c'était sécurisant. Donc on est en train d'affiner ce modèle pour peut-être créer une assurance qui puisse effectivement rendre la transition plus simple, en tout cas plus sécurisé. Donc on le sent, les pratiques viticoles vont changer. Elles changent déjà très très vite. Moi je suis sur un territoire, par exemple, c'est Côte de Blaye, Côte de Bourg, en Haute-Gironde. On a fait un état des lieux avec les syndicats viticoles. Aujourd'hui, en Blaye, on est à plus de 30% quasiment de certification bio ou en cours de certification. Plus de 25% en Côte de Bourg, alors qu'il y a 10 ans, on était certainement à moins de 10%. Donc les choses vont très très vite. Et ce qui est important, et ce qui est assez remarquable, c'est qu'effectivement, il y a ceux qui passent le cadre de la certification, mais tous les autres évoluent aussi très très vite. Et il y a beaucoup de gens qui ont changé leur pratique à 80%, qui n'ont pas encore choisi de basculer en bio, parce que ça implique beaucoup de voilà, il y a une part de risque supplémentaire, on va dire. Mais les pratiques, elles évoluent très très vite. Et de plus en plus, vous parliez tout à l'heure d'agroforesterie, on a de plus en plus de viticulteurs qui s'intéressent finalement à des systèmes intégrés. En fait, on voit la viticulture comme un système et pas juste comme une technique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le changement le plus important aujourd'hui. Et c'est ce qui est porté aussi par la région Nouvelle-Aquitaine dans un programme qui s'appelle One Health,
une seule santé, animale, végétale, humaine. Et en fait, voilà, c'est une histoire de système. Hein. On est bien là. Et la viticulture, aujourd'hui, c'est une histoire de... Voilà, c'est bien vu comme une histoire de système et c'est ça le plus grand changement, je crois. Comment on fait alors pour vous retrouver? Est-ce qu'il y a des adresses, des contacts pour Vitirève? Alors, je crois qu'on peut juste faire vitirève@nouvelle-aquitaine.fr et on peut envoyer un mail là-dessus. Il y a sur le site internet de la région, on retrouve le programme et on retrouve le programme avec toutes les fiches de toutes les actions portées dans ce programme, avec à chaque fois qui porte l'action, parce qu'en fait, la région Nouvelle-Aquitaine porte, mais c'est vraiment une action collective, hein, avec donc 130 partenaires et 56 porteurs de projets. Voilà, vous allez retrouver l'Institut français de la vigne, vous allez retrouver des syndicats viticoles, vous allez retrouver plein de gens qui portent des projets dans Vitirève.